Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Elias Komlandé, c'est mon nom. Je suis auteur, écrivain, entrepreneur du web depuis plusieurs années déjà. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet finance. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo autour de vous afin de nous aider à faire grandir cette communauté. N'épargnez pas, cela ne sert à rien. Tel sera le thème du jour. Nous allons voir quels sont les avantages d'une épargne, quel est le risque que l'on court si on n'épargne pas véritablement. Bienvenue dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi l'épargne? L'épargne est la partie non consommée d'un revenu. Pour certains, c'est la partie qu'il faut garder après consommation de l'autre partie de son revenu. Elle est importante pour la survie de tous les êtres humains. À l'université, on nous a enseigné qu'il faut consacrer de façon générale 30% de son revenu à l'épargne et 70% restant représente ce que nous appelons la consommation incompressible. La consommation incompressible là est ce qu'on peut encore appeler le minimum vital. Il s'agit de vos loyers, vos dépenses quotidiennes, des charges qui assurent votre survie. Donc cette partie-là, de façon générale, doit être au plus 70% de votre revenu. Ce qui suppose que au minimum 30% de vos revenus mensuels doit être réservé à l'épargne. Le niveau de revenu que nous avons aujourd'hui n'assure pas notre survie et on est obligé de faire recours à des prêts ou des emprunts afin de pouvoir arrondir la fin du mois. Il est très difficile d'épargner lorsqu'on est confronté à cette réalité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'ajuster son niveau de vie en fonction de son revenu. Il faut assainir ses finances personnelles. Il faut optimiser ses revenus. Il faut au mieux éviter les dépenses inutiles et utiliser s'il le faut des applications qui nous permettront, si on peut le dire, de faire une traçabilité de nos dépenses au quotidien. Pour celui à qui son revenu est égal à la consommation plus l'endettement, il lui est quasiment impossible d'épargner pour la simple raison que son niveau de vie ou bien son train de vie est supérieur à ce qu'il gagne comme revenu. Dans ce cas, il faut ajuster son revenu à son niveau de vie afin d'éviter de s'endetter inutilement ou soit de chercher à avoir d'autres sources de revenus qui vont couvrir cette partie-là que couvre l'endettement et dégager une marge qu'on va consacrer à l'épargne. Épargner te permettra de faire face aux imprévus. Épargner te donnera les moyens d'entreprendre de nouveaux projets. Épargner te rendra autonome. Voilà quelques avantages qu'on peut tirer d'une épargne. Maintenant, celui qui n'épargne pas court un grand risque. Il est très dépendant vis-à-vis des autres. Moi, personnellement, j'ai toujours cherché à être autonome. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est parfois contraint de faire recours aux emprunts pour survivre. Parfois, on est contraint. Mais mon leitmotiv, c'est de véritablement être indépendant, ne dépendre de personne, voler de mes propres ailes, si je peux le dire. Ce qui fait que le sujet de l'épargne, là, c'est un sujet d'une grande importance pour ma personne. Lorsque vous épargnez, vous allez dégager une marge pour faire face à toutes les intempéries qui peuvent survenir tout au long de votre vie. Parce que vous le savez, dans notre économie ou bien dans
nos quotidiens, peu de gens ont accès à l'assurance maladie. En vrai, dépenser tout son revenu vous rendra vulnérable et dépendant des autres personnes. Et mettre l'argent de côté peut se révéler salvateur dans beaucoup de situations. Celui qui ne met pas l'argent de côté, c'est comme une bicyclette sans roue secours, si on peut le dire comme ça. Lorsque vous épargnez, vous pouvez constituer avec votre épargne un petit capital qui servira bien évidemment à financer un projet, à vous permettre d'atteindre d'autres objectifs que vous pouvez faire vous-même en étant seul avant de faire recours au financement extérieur. L'épargne est la partie non consommée d'un revenu. Pour certains, c'est la partie qu'il faut garder après consommation de l'autre partie. Elle est importante pour la survie de tout être humain. À l'université, on nous a enseigné qu'il faut garder généralement 30% de son revenu et les 70% restants doivent représenter ce que nous appelons la consommation incompressible ou tout simplement le minimum vital. Mais le constat est tout autre pour la plupart d'entre nous. Le revenu est égal à la consommation plus l'endettement. Épargner doit être véritablement planifié. On n'a pas besoin de tout consommer ou bien de consommer une partie et d'épargner la partie qu'on n'a pas pu consommer. Non. Il faut au préalable définir ce qu'il faut pour assurer vos dépenses quotidiennes, dégager une marge pour les imprévus et dès le début de la perception de votre revenu, mettre la partie consacrée à l'épargne dans son compte afin de vous permettre de ne pas être tenté de tout dépenser car comme le dit bien l'un de mes artistes préférés dans le milieu francophone, celui qui ne planifie rien planifie son échec. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous ne planifiez pas d'épargner une partie de votre revenu, vous ne pourrez pas le faire, bien évidemment, parce que cela ne fait pas partie de vos priorités, de vos objectifs. Vous allez dépenser votre revenu comme cela vous semble et au finish, votre revenu ne vous suffira même pas à survivre. Vous ferez recours au concours bancaire ou bien au prêt ou bien à l'endettement afin de pouvoir faire face à certaines de vos charges. Pour éviter tout cela, dès le début du mois, prenez le temps de faire une bonne planification en ce qui concerne votre consommation, vos dépenses imprévues, et dégager une marge pour cela et réserver l'autre partie à l'épargne. S'il le faut, il faut le mettre sur un autre compte et tout faire pour ne pas le toucher. Ceci vous permettra de réaliser de grandes choses et d'être autonome. Épargner vous rendra finançable. Quand je prends par exemple un projet de 1 million et que vous, en tant que porteur de projet, vous avez ne serait-ce que 600 ou 700 000 francs et que vous vous approchez d'une autre personne sollicitant de cette dernière du financement et vous lui dites que vous, pour ce projet, il vous faut ceci comme montant pour le réaliser et que vous avez pu quand même réussir à avoir ce montant-là et que c'est le complément que vous attendez de l'autre pour venir combler le déficit de la fin de réaliser votre projet, vous allez facilement obtenir ce concours-là pour réaliser vos projets. Par contre, lorsque vous n'avez pas de capital propre ou bien lorsque vous n'avez pas épargné à suffisance,
vous permettant de réaliser ce projet en question et que vous voulez que les autres financent à 100% vos projets, je peux vous garantir qu'il vous sera très difficile d'obtenir du financement malgré la pertinence de votre projet. C'est ce qui fait que vous ne devriez pas blaguer avec l'épargne. Vous devriez épargner. Dans les pays développés comme les États-Unis et la France, il y a des jeunes qui ont quand même développé un système qui leur permet d'épargner près de 90% de leurs revenus et de travailler pendant 15 ou 10 ans et après vivre toute la vie de leurs rêves. C'est la force de l'épargne. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il faut vivre pour pouvoir en jouir après. Mais lorsque vous faites ce qu'il faut, comme il faut, vous allez atteindre vos objectifs facilement. Donc, vous devrez épargner. Épargner est salvateur. Épargner va vous aider à être autonome. Vous allez avoir la liberté de partir. Pour qui épargner est une grande difficulté, ceux qui n'ont pas cette capacité d'épargner, il faut reconnaître que épargner ne dépend pas forcément de votre niveau de revenu ou bien de combien vous gagnez. Épargner, après tout, c'est une décision. C'est une décision, ça va faire partie de vos objectifs. Il y en a qui ne gagnent pas beaucoup, mais qui sont bien rodés en ce qui concerne l'intelligence financière. L'erreur que nous commettons la plupart des temps, c'est de chercher à impressionner les autres. Chercher à impressionner les autres ne nous apportera rien. Il faut chercher à être soi-même, à savoir ce qu'on veut véritablement. Est-ce qu'il faut vivre pour plaire aux autres? Parce que plaire aux autres, c'est plaire à n'importe qui. Cherchez à plaire à vous-même. Faites ce que vous aimez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre, mais épargner est très crucial pour votre survie. Pour ceux qui ont des difficultés ou bien ceux qui n'arrivent pas à épargner, qui sont endettés, une prochaine vidéo révélera comment faire un plan de remboursement de sa dette afin de vous aider de sortir de l'endettement, vous aider à avoir, s'il le faut, un complément de revenus afin de pouvoir épargner à suffisance. Sur ce, nous vous disons merci pour toute l'attention que vous nous avez témoignée tout au long de cette vidéo. La phrase reste la même. Abonnez-vous à la page, likez la vidéo et partagez cette vidéo autour de vous afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Sur ce, à la prochaine.